Père, merci pour ta bénédiction ce soir. Amen. Nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 1 Corinthiens 12. Oui. Où? Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Maintenant, dans 1 Corinthiens 12, 1, vous remarquez qu'une des lettres, un des mots dans l'Écriture est en italique. Le mot don est en fait en italique si vous avez une bonne Bible. Et cela signifie que le mot dons n'est en réalité pas à l'origine dans le texte original. Il n'est pas traduit. Ce n'était pas un mot qui a été traduit par les traducteurs. En d'autres termes, ce terme n'a pas été repris dans la traduction par ceux qui étaient chargés de ce travail. Cependant, les éditeurs de la Bible, c'est-à-dire ceux qui ont supervisé la mise en forme et la publication du texte, l'ont inséré dans le passage. Ils ont fait... Donc, ce verset devrait en fait dire, pour ce qui concerne les spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance à ce sujet, que vous ne soyez pas sans savoir. Donc, j'ai dit ce camp meeting, et cela vaut aussi pour le camp meeting qui arrive. Vous savez, je veux vous pousser davantage vers les spirituels. Oui. Et la spiritualité. D'accord? Parce que en réalité, l'Église est la seule organisation pour les spirituels. C'est vrai. Les banques, Gimpap, Lagon, Tech, l'Université Zénith et toutes les autres universités et écoles laïques font un excellent travail pour vous aider à progresser sur le plan académique, en économie, en sciences sociales, en médecine, en droit, et ainsi de suite. Ici, je veux que nous allions simplement un peu plus vers le spirituel. Votre avis? Il est donc dit, pour ce qui est des choses spirituelles, frères, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Maintenant, verset 2. En fait, il vaut mieux sauter le verset 2 et le verset 3 quand vous lisez 1 Corinthiens 12 parce qu'il vous déconnecte en réalité du sujet. D'accord. Donc, quand on saute le verset 2 et le verset 3, alors quand je vais relire le verset 1, puis nous passerons directement au verset 4. D'accord? D'accord. Mais ça reste là. Pas besoin de le supprimer. Sautez-le lors de cette lecture. Ça va? Ça va. D'accord. Pour ce qui concerne les spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. D'accord. Fantastique. Maintenant, prenons le temps de méditer sur cette parole. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Cette phrase nous rappelle simplement qu'il existe une variété de dons, mais qu'ils proviennent tous du même esprit. Ouf. Et il y a des diversités de dons, des dons de toutes sortes, mais c'est toujours le même esprit. Et il y a aussi une diversité de ministères, des ministères variés, mais c'est toujours le même Seigneur. Amen. Et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance
selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit. Amen. Amen. Maintenant, levez les mains, fermez les yeux et demandez à Dieu de vous montrer quelque chose qu'il ne vous a pas encore révélé jusqu'à aujourd'hui. Qu'il agisse en vous par son esprit aujourd'hui d'une manière spéciale. Seigneur, merci. Père, nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, investissez-vous dans les choses spirituelles. Chapitre 4. Il dit qu'il y a diversité de dons. Alors maintenant, alors que vous évoluez dans les choses spirituelles, je désire que vous vous attendiez à différents types de dons spirituels. D'accord? En effet, c'est exact. Ensuite, deuxièmement, attendez-vous à rencontrer différents types d'administration. C'est comme avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas seulement un don, mais aussi une administration. Amen. C'est incroyable. Puis troisièmement, il y a des diversités d'opérations. Il existe donc des opérations de l'Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit peut aller et effectuer une opération, opérer, manœuvrer. Qu'est-ce qu'une opération? Une opération est une grande intervention bien réfléchie. Une grande intervention. S'il pratique une opération sur vous pour retirer quelque chose, c'est une grande intervention bien réfléchie du Saint-Esprit dans votre vie. Et ensuite, la manifestation, comme un signe que le Saint-Esprit est présent. C'est incroyable. Ensuite, il mentionne tout cela, c'est-à-dire l'accomplissement de miracles, les prophéties, les diverses sortes de langues, etc. Ce qui est en effet fantastique. Maintenant, en dehors de cela, d'accord, j'essaie juste de vous rappeler, et je veux insister un instant sur ce point, qu'il a donné 4 choses, et seulement 4 choses, à savoir des dons, des administrations, des opérations et des manifestations. Pour être plus précis, ce sont bien ces 4 éléments qui ont été donnés, et il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit là de dons, d'administration, d'opérations et de manifestations. Ce sont toutes des choses différentes, tout du Saint-Esprit. Alors, attendez-vous à de grandes choses. Amen. Amen. Maintenant, l'autre chose à souligner ici, c'est que le Saint-Esprit a en réalité beaucoup à voir avec de nombreuses choses auxquelles vous n'auriez pas pensé au départ, comme venant du Saint-Esprit. Et l'une d'elles, il faut le rappeler, c'est la richesse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité de la richesse. Amen. La spiritualité de la richesse dans la vie quotidienne. Et en ce qui concerne les choses spirituelles, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. La spiritualité de la richesse, d'accord? Vous êtes là où vous partez? Là? Oui. Alors, maintenant, si vous ne retenez rien d'autre aujourd'hui, je veux que vous compreniez que la richesse est profondément spirituelle. La richesse, c'est très spirituel. Et je sais que la plupart des gens pensent que la richesse est naturelle. Mais c'est justement ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui. En réalité, la richesse est spirituelle. Spirituelle. Je sais que les gens travaillent en gros parfois pour gagner de l'argent,
que certains étudient aussi très dur l'économie. Hein? Les gens travaillent vraiment très dur, mais je peux vous assurer en toute sincérité que la véritable richesse, elle, est avant tout spirituelle. La richesse est quoi? Spirituelle. Amen. Amen. La richesse est spirituelle. Donc, si tu dois devenir riche, tu sais, je crois que c'est une décision divine que tu sois riche. Sinon, peu importe le travail que tu fais, en gros, tu vas simplement manger et boire, car demain, nous mourrons. C'est le sort de la plupart des gens. Manger, boire, vivre, demain nous mourrons et nous partirons comme nous sommes venus. Nu je suis venu et nu je retournerai. Quand tu es né, avais-tu quelque chose? Non. Donc, si tu meurs sans rien, c'est presque pareil que la façon dont tu es venu. Quand tu es venu, tu n'avais rien. Alors pourquoi veux-tu repartir avec quelque chose? La spiritualité de la richesse. Proverbe 10, 22. Je veux te le montrer dans la Bible. Et je veux que tu crois en la spiritualité de la richesse. Concernant les choses spirituelles, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Et celle-ci en fait partie. La spiritualité de la richesse. Oui, la richesse, c'est aussi une question de spiritualité. La richesse est très spirituelle. Elle porte en elle une dimension profonde qui va au-delà de l'aspect matériel. Maintenant, remarquez bien ceci. La bénédiction du Seigneur, elle enrichit. La bénédiction du Seigneur, c'est elle qui enrichit véritablement. La bénédiction du Seigneur, elle enrichit. Elle apporte la véritable richesse. Oui, et la bénédiction est quelque chose de spirituel, très spirituel. La bénédiction est comme un don, une administration, une opération, un don, une manifestation du Seigneur. Elle rend une personne riche, à moins que vous ne vouliez spiritualiser cette richesse et dire qu'elle le rend riche spirituellement, ce qui est aussi possible. Mais je pense qu'il parle de richesse. Qu'il s'agisse de richesse spirituelle ou matérielle, laquelle choisissez-vous? Richesse matérielle. C'est à toi de voir. Tu peux choisir celle que tu veux. Hein? Bénédiction du Seigneur. La spiritualité de la richesse. La bénédiction du Seigneur. Oui, la bénédiction du Seigneur, elle enrichit. Ouvre à Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Verset 7 ou verset 8. De nouveau, le diable l'emmène sur une montagne très élevée et il lui montre alors tous les royaumes du monde, tous les royaumes un à un et leur gloire, toute leur gloire. Il lui a montré l'Amérique, le Ghana, le Japon, hein? L'Allemagne, la Suisse, Dubaï, Singapour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer les diverses nations, s'il vous plaît? Regardons Luc. Le chapitre 4, verset 5 donne aussi une autre. Comment appelez-vous cela? Il est écrit, le diable l'emmena sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde en un instant.
Alors, en un instant, il lui a donné un aperçu de tous les pays du monde, sans exception. En un moment. Et puis, remarquez bien, il a dit très clairement, tout ce pouvoir, je te le donnerai, tu sais, et leur gloire. Le pouvoir de ces pays, le pouvoir de ces pays, et la gloire de ces pays, la gloire de ces pays. Je te le donnerai à toi, car cela m'a été remis, et à qui je veux, je le remets. Je le donne. C'est sérieux, ça. Cela a beaucoup d'implications. Ukraine, Russie, Chine, Allemagne et Inde, Ghana, Brésil, Guyana, Colombie, Panama, Australie. en un instant, Et le pouvoir de ces pays et la gloire de ces pays. Mozambique, Zimbabwe, Suisse, magnifique, magnifique Suisse, France en un instant, Malaisie, capitale Kuala Lumpur, Tokyo, Manille, Jakarta, Indonésie, tout. Et la puissance, et la beauté. Et il a dit, cela m'a été remis. Cela m'est remis. Et à qui que ce soit, je veux, je le donne. La spiritualité de la richesse. Ainsi, vous pouvez voir que la richesse trouve son origine dans des choses parfois très simples ou ordinaires. Chose et être. Oui. La richesse trouve son origine dans des êtres spirituels. Parce que le diable l'a emmené soudainement en un instant et lui a montré tous les royaumes du monde. Londres, le Royaume-Uni, l'Irlande, Écosse, Israël. Maintenant, c'est dans les pays africains en particulier que l'on ne voit pas de gratte-ciel. Je veux dire, l'un des endroits dont je me souviens où j'ai été vraiment choqué, c'est la première fois que je suis allé à New York, il y a de nombreuses années. Quand vous allez dans le centre-ville des États-Unis, de New York, et que vous voyez les hauts immeubles, et il y a des voies comme ça qui vont et viennent avec des immeubles très, 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 très hauts à gauche et à droite, sur des kilomètres. Par ici, par là, c'est impressionnant. On peut comprendre pourquoi Oussama Ben Laden était si en colère et si jaloux. Essayer de faire tomber ces choses. Donc, toutes les villes du monde ont essayé d'imiter cela, cette richesse. Et il faut beaucoup d'argent pour construire quelque chose comme ça. Vous en construisez un, rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5. Avoir un immeuble de 10 étages, ce n'est pas rien, 10. Je me souviens que lorsque j'étais en Corée pour la première fois, le plus haut bâtiment avait 63 étages. Il s'appelait le bâtiment 63. Et c'est un centre de 12 étages. C'était 110. Je suis monté tout en haut, tout en haut. Avant cela, il l'a fait tomber 110. Et
étages. Non pas des pièces, 110 étages. Pouvez-vous imaginer un avion si grand qu'il entre dedans? Il ne bouge pas. Le bâtiment ne bouge pas. Et toutes les personnes dans le bâtiment, en dessous et même au-dessus, ne sont pas mortes. Ils sont capables de descendre à pied et tout ça. Un énorme avion comme ceux de British Airways ou Air France volant à pleine vitesse. Ils foncent dedans et ils restent debout. Ils ne bougent pas. Juste une petite secousse, c'est quelque chose d'énorme. Il s'est effondré parce que l'explosion, le carburant, a fait fondre l'acier. C'est pour ça qu'il s'est effondré. Mais il est tellement solide, tellement grand. Il vacille un peu avec le vent et reste solide. Et Satan a montré tout cela à Jésus et a dit, c'est à moi. C'est à moi. Ainsi, vous pouvez comprendre l'utilisation de la richesse dans notre monde. Pourquoi elle est utile? À quoi elle sert? Une bombe nucléaire, un missile de croisière, des millions de dollars, des balles, des armes, de la drogue, je veux dire absolument tout, vraiment tout, sans aucune exception. Je parle de tout ce que tu peux imaginer. Il y a assez d'argent pour résoudre tous les problèmes du monde 100 fois. Il ne sera jamais utilisé ainsi à cause de la personne qui contrôle l'argent. Tu comprends? Oui. Même au Ghana, nous avons tellement d'argent que ça n'a même pas de sens. Les choses, c'est nous qui avons un problème. Tu imagines que depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de route qui relie Accra et Koumassi de façon continue. Je veux dire une voie pour aller et une voie pour revenir. Veux-tu dire qu'en 60 ans, avec tout l'argent que ce pays a eu, il n'a pas été possible vraiment de construire une route d'Accra à Koumassi? S'il vous plaît, soyons sérieux. Dis à quelqu'un, soyons sérieux. Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Vraiment pas. Toutes ces années. Regarde la route que nous avons ici. C'est un quartier huppé. Ceci est un quartier chic. C'est une zone de Dadaba. Nous allons arriver dans une zone de Dadaba. Regarde ça. Ça montre à quel point l'argent est ici. Il y a des gens qui ont le genre de richesse que les gens ont au Ghana. Tu ne peux pas imaginer. Et les footballeurs, l'argent qu'ils gagnent, l'argent qu'ils ont, oui, tu te demandes ce qui se passe et nous avons des footballeurs ghanéens. Donc, il est essentiel de bien souligner que la spiritualité de la richesse est réellement authentique, que l'argent et la richesse possèdent de grandes et profondes origines spirituelles. Et l'origine de la richesse ne se trouve pas forcément dans le travail acharné et dans l'intelligence, etc., comme nous le pensons, mais c'est aussi spirituel. C'est pourquoi même les endroits où il y a tant d'argent, comme un pays qui a un taux de meurtre très élevé, c'est l'Amérique. L'un des pays avec les taux de meurtre les plus élevés, où l'on tue des gens chaque jour, c'est l'Amérique. Oui, si tu veux voir des films sur le crime, sur la façon dont les gens sont assassinés, les enquêtes, tout ça vient d'Amérique. Oui, c'est... N'est-ce pas étonnant? Et la richesse qu'il possède est utilisée pour faire l'aumône, ceci et cela. Fantastique. Mais c'est à cause de l'origine de la richesse sur la terre. Alors je veux que vous sachiez, la Bible dit qu'en ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc ne soyez pas ignorants au sujet de la richesse, d'accord? Maintenant, continuons. Et au fur et à mesure que je continue, je prophétise sur vous la bénédiction du Seigneur. Elle enrichit. Maintenant, Dieu a béni Abraham. Dans Genèse 13, verset 1, Abraham sortit d'Égypte, lui, sa femme, tout ce qu'il possédait,
et Lot avec lui vers le sud. Et Abraham était, il faut le souligner, un homme très riche, comme le dit l'Écriture, en bétail, en argent et en or. Pourquoi était-il très riche? Pourquoi était-il très riche? Parce que Dieu l'a béni. Amen. Et il partit en voyage. D'accord? Verset 6. Et la terre ne pouvait pas, en effet, à cause de leur nombre, les supporter. Il était avec Lot, verset 5. Et Lot, qui accompagnait aussi Abraham, avait des troupeaux, des bœufs et des tentes. La terre ne pouvait pas les supporter pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs biens étaient très grands, de sorte qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Or, le premier signe de richesse, c'est lorsque la terre reconnaît que vous êtes arrivé. La terre. Donc, s'il n'y a aucune parcelle de terre qui a reconnu que vous êtes venu dans ce monde, alors, voyez-vous, car ce sont là les origines de la richesse. La richesse originelle se reflète toujours dans la terre. C'est pourquoi nous l'appelons l'immobilier. La richesse se reconnaît, non pas dans les actions, les obligations, ni même dans l'argent liquide, mais la terre ne pouvait pas les supporter. La terre ne doit pas pouvoir vous supporter. À cause de votre maison qui est ici, et votre présence qui est ici, et là, et là, et là. La terre doit savoir que vous êtes ici. Donc s'il n'y a aucune parcelle de terre. Qui a reconnu cela? Que vous êtes arrivé. Vous n'avez pas encore expérimenté la richesse. C'est pourquoi nous vous encourageons à construire des maisons et à arrêter de vous tromper avec une fausse prospérité, une richesse imaginaire. Alors la terre va bientôt vous reconnaître. Maintenant, ici même, la terre a reconnu, même à Accra, la terre a reconnu que l'Église est ici. La terre nous ressent. Même ici, la terre a ressenti notre présence. Et elle sent qu'elle ne peut pas nous supporter. Parce que nous sommes ici. Voitures, nos églises, nos bâtiments d'église, la terre ne pourra pas vous supporter à cause de la richesse et de la bénédiction qui arrive. Alléluia. Maintenant, Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, c'est cela, la bénédiction d'Abraham, qui te rend si riche, tu sais, que la terre ne peut vraiment, absolument pas te supporter. Non, vraiment pas, tu comprends? Puisse venir sur les païens par Jésus-Christ, afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. Donc la bénédiction d'Abraham est promise aux païens, c'est-à-dire aux Ghanéens. Païens est une autre façon de dire Ghanéens, ou les Nigérians. Peu importe d'où vous venez, où que vous soyez, ajoutez votre nom à votre pays, à cet endroit, sud-africain. Waouh! Afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les païens par Jésus-Christ, afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. Donc spirituellement, tout ce qui est appelé bénédiction d'Abraham est destiné pour toi. Pour toi. Pour toi. Et pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Alors, cette bénédiction d'Abraham, cela arrive. Les païens, elle vient sur toi. Elle se dirige vers toi. Elle arrive dans ta direction. Et l'une des bénédictions, c'est la richesse.
Tu vois, encore une fois, j'essaie de te montrer la dimension spirituelle de la richesse. Tu sais, je vais te dire, je ne te mentirai pas parce que je travaille depuis des années. Je suis allé à l'école de médecine, à l'université 7 ans, pas 3, comme la plupart des étudiants en art, des années d'études, etc. Je suis allé à l'université pendant 7 ans, tu comprends? Et j'ai travaillé dur. Donc je peux voir que tu peux aller à l'école encore et encore. Et l'école, c'est si tu n'as pas une certaine orientation spirituelle, une certaine bénédiction ne viendra pas vers toi, ça ne donnera pas ce que tu crois. Toute cette école ne mènera pas à ce que tu penses. C'est ce que j'essaye de te dire, que l'école c'est bien, mais tu te rends compte que l'école et tout ce que tu penses être ne mènera pas à ce que tu crois obtenir. Oui, c'est vrai. Tu peux être docteur, avocat ou je ne sais quoi, professeur. Professeur d'économie, allez les voir, ils sont là. Beaucoup d'entre eux galèrent. D'accord? Tu es toujours là ou tu t'en vas? Donc j'essaie de t'expliquer. Je veux que tu sois spirituel. Je ne veux pas que tu sois charnel ou que tu aies une mentalité naturelle. Mais je veux que tu crois aux choses spirituelles. Amen. Deutéronome chapitre 8 et verset 15, précisément comme indiqué. Regardons-le ensemble. Deutéronome chapitre 8. Fantastique. Lisons à partir du verset 12. De peur que lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, que tu auras bâti de belles maisons et que tu y habiteras, et lorsque tes troupeaux et tes brebis se multiplieront et que ton argent et ton or se multiplieront également. Ça, c'est de l'argent, hein? Ça, c'est du vrai argent, du véritable argent. Et que tout ce que tu possèdes se multipliera. Alors ton cœur s'enorgueillira, hein? Et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 16. Qui t'a nourri dans le désert avec la manne que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Verset 17. Et tu diras dans ton cœur, tu vois, quand tu commences à prospérer, c'est ce que nous disons. C'est pourquoi j'essaie de t'expliquer la spiritualité de la richesse, car presque chaque personne prospère dit cela. Deutéronome 8, 17. Amen. Presque chaque personne prospère. Quelqu'un qui a une voiture, dont l'entreprise fonctionne, dont les choses avancent, c'est ce qu'ils disent. Deutéronome 8, 17, c'est ce qu'ils disent. Ils le disent dans leur cœur, ils ne le disent pas, la plupart ne le disent pas à voix haute, mais ils le pensent. Que ma force est la puissance de ma main. Amen. Tu vois, m'a procuré cette richesse. C'est là, en réalité, la pensée inavouée, bien souvent dissimulée. Oui. De presque tous ceux qui connaissent un certain niveau de succès et de prospérité, qui ont atteint ce degré de réussite et de bien-être. On entend souvent cette phrase « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est par ma propre force et par la puissance de ma main que j'ai obtenu ces richesses. » Amen. Tu vois, même pour l'Église, je pourrais dire « Ma force, la puissance de ma main, mon travail acharné, mon je ne sais quoi, ma prédication, et tout cela ont apporté la richesse et la force de l'Église. » C'est facile de dire cela et c'est facile de le penser. Oui. Parce que tu peux te voir travailler dur. Mais ça, c'est une erreur fatale. C'est comme Lucifer au ciel. Tu vois, le péché originel, il existe de nombreuses théories sur le péché originel. Quel a été le premier péché? Le premier péché a-t-il été de manger la pomme? Le premier péché a-t-il été d'écouter sa femme? Le premier péché a-t-il été d'obéir à une femme? Parce que quelqu'un a dit que le premier péché, c'était d'obéir à une femme et que chaque cercueil que tu vois descendre est causé par une femme. Amen. Tu vois? Je veux dire, il y a tellement de théories sur ce qu'est le péché originel. On a Boninchome. Ce ne sont que des analyses que les gens font. Mais je crois vraiment que le péché originel, c'est bien le péché d'orgueil qu'on a trouvé chez Lucifer. Oui.
Parce que Lucifer était extrêmement orgueilleux. Et il a complètement oublié qu'il avait été créé. Amen. Alors, il s'est rebellé contre Dieu. Et donc, il cherche à transmettre cette nature à tout le monde. Donc, presque tous les péchés, tu sais, il y a un élément d'orgueil dedans. Tu sais, un jour, j'étais avec un pasteur des Assemblées de Dieu venu d'Amérique. Et il me disait, je siège au conseil le plus élevé. Il m'a dit, je siège au conseil le plus élevé des Assemblées de Dieu. À cette époque, il y a de nombreuses années. Et il m'a dit, j'ai participé à des audiences. Je pense que quand ils disent qu'un pasteur, c'est pour discuter de quel est le problème, comment le résoudre et quoi faire avec le pasteur, tu vois. Parce que lorsqu'un pasteur a un problème, ce n'est pas si facile à résoudre. Alors, il a dit, j'ai siégé sur 1500 cas. 1000. Donc, depuis que j'étais dans ce conseil de 7 membres, j'ai examiné 1500 cas de problèmes pastoraux. Et il a dit, il y a une chose qui est commune à chaque cas. Et je m'attendais à ce qu'ils disent la convoitise ou la fornication. Non, il a dit l'orgueil est le dénominateur commun dans chaque problème pastoral sur lequel il a siégé, soit 1500 cas. Et c'est vrai. Il est presque impossible de trouver quelqu'un qui a un problème, un péché, où l'on ne peut pas le relier à l'orgueil. Donc, Satan cherche à t'insuffler l'orgueil. Oui, la grandeur, la confiance, qui ne viennent pas de Dieu. Tu sais, c'est quelque chose de très dangereux. Ouais. Donc, presque tous ceux qui réussissent citent Deutéronome 8, 17. Je veux que tu l'écrives quelque part dans tes notes. Presque tous ceux qui réussissent citent Deutéronome 8, 17. Et écrit que je ne dise jamais Deutéronome 8, 17. C'est-à-dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis en effet ces richesses. Amen. Tout va bien. Alors, écris-le pour qu'un jour, lorsque tu te sentiras très puissant et couronné de succès, tu vois qu'il y avait une prophétie t'avertissant de ne pas te joindre à ce refrain et de ne pas dire « ma force et ma main m'ont acquis ces richesses ». C'est ce que pensent les Européens et les Américains. Ils disent, nous travaillons dur, nous avons accompli beaucoup. Nous, les Américains, les Norvégiens, les Suédois, les Suisses, les Allemands, nous avons réussi parce que nous travaillons. Les Africains sont paresseux, mais nous, on travaille. Ça, c'est le refrain. Maintenant, cela vous amène à Deutéronome, la version corrigée de Deutéronome 8, 17. La correction de Deutéronome 8, 17 se trouve dans Deutéronome 8, 18. Seul le verset suivant apporte la correction. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, au lieu de dire « ma force et la puissance de ma main m'ont procuré cette richesse », tu dois plutôt te souvenir, te rappeler que c'est bien le Seigneur qui te donne la puissance. Alléluia. D'acquérir des richesses. Ainsi, la richesse vient de la puissance de Dieu. La richesse vient de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu génère la richesse, les finances et l'argent. La puissance de Dieu est spirituelle. Elle concerne les choses spirituelles. La spiritualité de la richesse. La richesse est spirituelle, que tu le croises ou non. Mon sujet, c'est la spiritualité de la richesse. Prêche. Oui. Souviens-toi, combien d'églises, à ton avis, ont commencé et sont vraiment arrivées aussi loin? Pourquoi devrais-je dire ma force et la puissance de ma main? Waouh! Et toi aussi, tu dois regarder où tu en es et te demander combien de personnes, hein? Quand tu te maries, tu devrais regarder et te demander combien de personnes sont plus jolies que moi, plus gentilles que moi, ne sont-elles pas bénies? Vous êtes là où vous vivez. Nous sommes là.
Alors, comment la spiritualité de la richesse se manifeste-t-elle? La richesse spirituelle, une richesse précieuse qui vient du domaine spirituel. Ésaïe 48, 15. Moi, en effet, oui, c'est bien moi. Oui, moi, je l'ai appelé, je l'ai amené et il fera prospérer sa voie. Amen. Moi, j'ai parlé. Oui, je l'ai appelé et il fera prospérer sa voie. Écoutez, quiconque a un appel de Dieu sur sa vie, la prospérité est en réalité intégrée dans cet appel. Vous voyez, les gens ne sont souvent pas fidèles lorsque Dieu les bénit. La plupart des prédicateurs qui ont la richesse et la prospérité prêchent sur la richesse et la prospérité. Non. C'est vrai. La plupart d'entre nous qui avons la richesse et la prospérité, c'était notre message. La richesse et la prospérité. Vrai ou pas? Vrai. Oui. Tout à fait vrai. Mais les prédicateurs de la croix, les prédicateurs des missions, Amen. les prédicateurs de l'évangile, Amen. les prédicateurs de la parole de Dieu, ainsi que toute autre personne qui, elle aussi, a un appel de Dieu sur sa vie, c'est moi qui t'ai appelé et je ferai prospérer ta voie. Alléluia. Verset 16. Verset 16, approchez-vous de moi. Je n'ai rien dit en secret depuis le commencement, depuis le moment où cela a eu lieu. Là, je suis maintenant le Seigneur et l'Esprit m'a envoyé. Verset 17, ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit. Donc, cette spiritualité de Dieu, les origines spirituelles de la richesse cherchent à se manifester dans ta vie à travers les enseignements de Dieu et de sa parole. Car il est dit au verset 17, « Et le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne à prospérer, je t'enseignerai comment prospérer, je te conduirai par le chemin que tu dois suivre. » Regarde cela. Ça devient encore plus extraordinaire au verset 18. Il est écrit, « Oh, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Si tu avais écouté mes commandements, alors ta paix aurait été comme un fleuve. Et la paix, oh, la paix. Oh, et ta justice aurait été comme les vagues de la mer. » Regarde le verset 19. « Et ta descendance aurait aussi été comme le sable, ta postérité comme les rameaux, les graviers, les rameaux, et de ta postérité, de tes rameaux, comme les graviers de la mer. Son nom n'aurait pas été retranché ni détruit devant moi. » Verset 20. « Sortez, Amen, nous chantons. Proclamez-le jusqu'à l'extrémité de la terre. Le Seigneur a racheté son serviteur Jacob d'eau. » Verset 21. « Et ils n'ont pas eu soif. » Tu vois, lorsque tu choisis de suivre Dieu et que tu marches sur le chemin qu'il te montre, tu n'auras jamais soif, ni physiquement, ni spirituellement, car il prend soin de tous tes besoins. Amen. Il dit, ils n'ont pas eu soif. Et tu vois, ce sont des choses que les gens ne reconnaissent pas. As-tu déjà eu soif? As-tu eu soif lorsque tu as commencé à suivre Dieu? Quand il les a conduits à travers les déserts, il disait, il n'y a pas d'eau. Regarde, l'un des endroits les plus dangereux où l'on puisse être abandonné, c'est un désert. Prie pour ne jamais être abandonné dans un désert, au milieu d'un désert. Amen. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et il a fait couler l'eau du rocher. Il a fendu aussi le rocher et l'eau a jailli. Alors, Dieu te fait boire du Coca-Cola, Amen. de l'eau. Là où il n'y a rien du tout, Amen. waouh, quelle bénédiction, vraiment. Quelle bénédiction. Quel est le verset suivant? « Il n'y a point de paix, dit le Seigneur, pour les méchants. » Les origines spirituelles de la richesse que Dieu accorde proviennent du fait de suivre Dieu, d'écouter ses commandements sincèrement et de le suivre. Pas en prêchant sur l'argent tous les jours,
pas en transformant l'Église en banque, mais cela vient de la confiance en Dieu et de le suivre dans ta vie et avec ta vie. Amen. Psaume 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, donc je serai toujours dans la difficulté. Non, le Seigneur est mon berger. Alors quoi? Je ne le ferai pas. Donc la proximité avec le berger, Dieu garantit la prospérité pour ta vie. Et c'est ce à quoi tu dois t'attendre. La spiritualité de la richesse. Tu vois, les liens avec le berger, les liens avec l'enseignement et le Seigneur qui t'enseigne à prospérer. Oh, si seulement tu avais écouté mon commandement. Donc, enseignement, commandement, berger. Tu vois, enseignement, commandement, berger, prospérité. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2. Verset 2. Il me fait reposer au milieu de la nourriture. Regarde, un pâturage vert pour une brebis. C'est comme aussi loin que tes yeux peuvent voir, il y a du corned beef ici. D'ici jusqu'aussi loin que tes yeux peuvent voir, il y a du corned beef. C'est ça, se reposer au milieu de la verdure. Tu n'es pas une brebis. Toi, tu manges du corned beef. Donc le corned beef va loin. Si c'est le gari que tu aimes, ça va loin aussi. Si c'est le thon, ça va jusqu'au thon. Jusqu'aux extrémités du monde. Thon. Si c'est le kenké des montagnes. Reçois-le au nom de Jésus. Il me fait me coucher au milieu de ma nourriture. Ma nourriture préférée. Désormais, tu mangeras ta nourriture préférée. Vous dont la nourriture préférée est wash, mais vous mangez riz curry et haricots. Ta nourriture préférée, c'est le fufu et la soupe d'arachide. Mais tu manges du riz au curry et des haricots. Attends-toi à de bonnes choses. Il me fait me coucher au milieu de la soupe d'arachide. Partout où je nage, ma piscine, c'est de la soupe d'arachide. L'huile est au-dessus de la soupe d'arachide. Waouh, des poissons nagent dans la soupe d'arachide. La chèvre remue la queue. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie? Il me fait me coucher en graisse. Mais n'est-ce pas au milieu de ta nourriture? Est-ce que ce n'est pas les pâtes vertes que tu manges? Et il te fait te coucher au milieu de ta nourriture. Il te conduit près des eaux paisibles. La tranquillité, la spiritualité, de la richesse. Si vous me demandez de vous dire la vérité, toute la bénédiction du Seigneur que j'ai vue, je parle financièrement, elle vient de ces trois mots. Ésaïe 48, 17 dit, il m'enseigne à tirer profit. Il me conduit, ces mots, enseigner, conduire. Et puis au verset 20, oh, tu as écouté, verset 18, tu as écouté mes commandements. Donc, commandement, enseignement, conduite, berger. Le Seigneur est mon berger. La proximité avec le berger est une garantie. La richesse est extrêmement... Donc, si vous me demandez maintenant, je suis un bon exemple pour que vous posiez cette question. Parce que je travaille très dur. Je travaille dur. Un moment de la journée, je suis déjà debout depuis 12 heures. Parfois à midi, parfois à 13 heures, parfois à 14 heures. Je suis déjà réveillé depuis 12 heures. Déjà, si c'est 12 heures par jour, j'ai déjà fait 12 heures. Tu comprends ce que je dis? Oui. À ce moment-là, parfois, ça fait déjà 12 heures. J'ai déjà travaillé pendant 12 heures. Avant d'enchaîner avec autre chose, peu importe quoi. Si tu parles de travail acharné, ou de travailler, de gérer, ou peu importe. Si tu parles de faire différentes choses en même temps, je fais toutes ces choses. Nous avons besoin de choses différentes. Tu ne sais jamais ce que je fais. Des choses différentes, toutes en même temps. Oui. Mais si tu me demandes, quoi? Je dirais, c'est le Seigneur. Parce que je vois et je connais des gens qui travaillent très dur.
Tu sais, un jour, certaines personnes travaillaient pour moi. Tu sais, mes gens, ceux qui travaillent pour moi. La plupart des gens qui travaillent pour moi l'ont fait toute leur vie. Depuis qu'ils ont commencé, généralement comme apprentis menuisiers, c'est toute leur vie. Oui, je me demande, j'observe. J'ai dit non. Après avoir travaillé, ils ne gagnent pas grand-chose. J'ai commencé à les aider à savoir comment faire les devis, parce que je voyais bien qu'ils ne prospéraient pas grâce au travail qu'ils faisaient. Je dois les aider à préparer leurs devis parce qu'ils ne savent pas comment faire les calculs. Ils travaillent très dur, plus dur que toi. Ils n'y arrivent pas. C'est dur. Combien ont travaillé dur? Et vous vous demandez, vous vous êtes demandé? Bien sûr. En tant que spiritualiste. Donc si vous me demandez ce que je devrais vous donner, ce que je pense, je dirais ceci. Le Seigneur est mon berger, ses conseils, son enseignement, son commandement, son leadership. Si je reste proche, rien de ce que j'ai essayé de faire. Pour moi, ça a marché. Mais ce qu'il a fait, oui, c'est cela. Quand je prie, je dis au Seigneur que je sais demander des choses difficiles. Mais, tu sais, si je ne demande pas une telle chose, alors je ne demande pas à Dieu. Donc tu dois exaucer ma prière pour celle-ci qui est difficile. Parce que je sais que je dois demander quelque chose qui montre que tu es Dieu. Ce que je demande ne peut pas être fait par moi-même. Et je ne pourrai jamais le faire. Je ne peux pas le faire. Tu sais, il n'y a aucun moyen dans ma vie que je puisse faire ce que je demande. Donc je ne le demande qu'à lui de le faire. Chaque fois que je viens prier, je dis que je suis encore là, Seigneur, et je sais, j'ai l'impression de t'embêter avec ces questions particulières. Oui, et pour l'instant, tu sais, j'attends simplement qu'il me réponde. Tu écoutes? Oui. Donc, je suis un bon candidat pour poser cette question. Oui. Si tu me demandais pourquoi le président Akufo-Addo est-il président? Est-ce grâce à sa bonne campagne, à son leadership? Je ne sais pas quelle réponse il donnerait. Je ne sais pas non plus quelle réponse le président Mahama donnerait pour avoir été président. Mais si tu me demandes, je dirais, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui a fait de lui le président du Ghana. C'est tout, c'est juste agressif. De Dieu, mais pas à cause du leadership, je veux dire des politiques du NPP. Je ne pense pas. C'est pour ça que je ne pense pas. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. Et toi? Où tu es, s'il te plaît? Et où tu seras? Où tu dois être? Écoute, seule la grâce de Dieu peut le faire pour toi. Tu dis, je fais du droit. Tu fais du droit. Veux-tu que je te montre beaucoup d'avocats? Ce sont les hustlers les plus haineux. Ils ont fait du droit, mais ils galèrent. Tu n'as jamais vu d'avocat qui galère? Sans voiture, même sans voiture, rempli d'amertume. S'ils obtiennent un cas pour défendre une affaire, ça n'a aucun sens. Juste pour se battre, juste pour gagner un peu d'argent. Tu les vois se battre. Tu dois en rencontrer certains. Affamés, remplis d'amertume, pleins de haine. Couleur. C'est coloré. Le blanc est devenu marron. Oui, la veste est maintenant blanche. La veste noire est maintenant blanche. Fantastique. Dis à quelqu'un la spiritualité de la richesse. Dis à la personne sur la spiritualité, je ne veux pas que tu sois ignorant. Fantastique. Maintenant, nous allons plus haut. Es-tu prêt à aller un peu plus en profondeur? Fantastique. Psaume 104, v 24. Ô Seigneur, que tes œuvres sont nombreuses. C'est avec sagesse que tu les as toutes faites. Toute la terre est remplie de tes richesses.
Toute la terre est remplie de tes richesses. Il en est de même de cette grande et vaste mer où se meuvent des choses rampantes, innombrables, aussi bien de petites que de grandes bêtes. Là vont les navires. Là se trouve le Léviathan, que tu as formé pour s'y jouer. Tout cela compte sur toi pour que tu puisses leur donner à chacun leur nourriture en temps voulu. Les animaux attendent Dieu et dépendent de Dieu pour recevoir leur nourriture en temps voulu, sauf les êtres humains, qui se sont d'une certaine manière déconnectés en quelque sorte de Dieu. Parmi tous les animaux créés, il n'y a que les êtres humains qui se sont séparés. Je n'ai pas besoin de toi, Dieu. Mais tous les autres animaux ont besoin de Dieu et dépendent de Dieu pour leur nourriture en temps voulu. Et ils attendent. Et tu observes les antilopes. L'autre jour, je parlais à quelqu'un, je regardais un film sur les lions et les antilopes. Et il disait, oh, il se sent très triste. Il ne veut pas regarder car il se sent très triste. Les antilopes deviennent plus nombreuses et sont victorieuses. Elles deviennent des millions. Les lions deviennent moins nombreux. Dieu a prévu de la viande pour tous. Tu dis que tu as de grandes dents. Moi, je m'ébats rapidement. Je m'ébats 2 fois par an, 3 fois par an. Et nous sommes nombreux. Des millions. Tu les vois, les gnous, des millions. Les antilopes, des millions. Dieu pourvoit. Tu vois les lions, tu vois les buffles, tu vois qu'ils mangent un buffle. Ne sois pas triste. Tu n'as pas toute l'image. Tu vois quoi? Non. Tu vois des girafes. Alors cette girafe, nous les observions. Environ 8 lions sont venus et ont encerclé. Je lui ai dit, tu vois, je les observe. Je vois comment Dieu pourvoit aux girafes. J'ai dit, ne t'inquiète pas pour la girafe. Il rôde quand la girafe se retourne et utilise sa patte. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne s'approche pas non plus des girafes. C'est tonal docile et tonal calme. Les lions ont miaulé. J'ai regardé un film pendant 8 heures. 8 lions ont encerclé le cerf. Ils n'ont pas réussi à le faire tomber. Toute la nuit. Retourne-toi. J'aimerais pouvoir te montrer ce film. Si je peux le retrouver. Incroyable. Dieu pourvoit. Non, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Et Dieu va pourvoir pour le plus faible d'entre vous, pour le plus petit, pour ceux qui ne sont personne, pour ceux qui semblent n'être personne. Dieu pourvoira pour vous. Alléluia. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? Il y a des années, j'ai entendu Derek Prince dire cela. Tous les animaux dépendent de Dieu. Seuls les humains ont l'esprit d'indépendance. Ils se détachent de Dieu. Alors je veux que vous reveniez à Dieu avec un esprit de dépendance envers lui. Ayez confiance en Dieu et appuyez-vous sur lui. Dites, Dieu, tu es mon pourvoyeur. Tu prendras soin de moi. Guide-moi. Montre-moi le chemin. Aide-moi dans ma vie. C'est pourquoi parfois les veuves et les orphelins deviennent parfois de si grandes étoiles. Oui. Un jour, j'étais à l'hôpital. L'un de nos pasteurs est décédé. J'étais là, debout, triste, et un professeur est venu vers moi. C'était un chirurgien cardiaque. Un célèbre chirurgien cardiaque. Et il m'a dit, écoute, je sais que tu es très triste. Tu peux même penser que Dieu t'a abandonné. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Il m'a dit, la mort fait partie de la vie. Et il m'a dit, quand je suis né, mon père est mort alors que ma mère était enceinte. Il a dit, si mon père avait été en vie, peut-être que je ne serais pas devenu chirurgien cardiothoracique. Un chirurgien cardiaque, un célèbre chirurgien cardiaque. Nous étions debout à côté du corps sans vie. Comme il est né sans père, Dieu l'a pris en main, l'a fait devenir ce qu'il est, ce qu'il n'aurait peut-être pas été si son propre père avait été là.
alors Dieu a sa façon de faire. Dieu est merveilleux. Dieu est imprévisible. C'est un joueur imprévisible. Il peut prendre la balle et avant que tu ne t'en rendes compte, c'est police à 20 d'un. Tout va changer. Tu y crois? Maintenant, ça va devenir un peu plus excitant. Et je prie aujourd'hui qu'il y ait des hommes d'affaires et d'autres types de personnes ici aussi. Parce que ce que vous allez voir dans la Bible est incroyable. Ouvrez avec moi dans Romains. Mon appareil indique batterie faible. Donc si la batterie s'éteint, ce sera tout. Maintenant, Romains chapitre 12. Et le verset 4. Car pour nous, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Tout le monde dit membre. Il y a certains, que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est... Soudain de la batterie. Pour nous, nous avons plusieurs membres. Fantastique. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Notez le mot fonction, verset 6. Fantastique. Oh, c'était bien. Oui. Verset 6. Ayant donc des dons. Tout le monde dit don. Donc, nous voyons le mot don. Nous voyons le mot fonction. Nous voyons le mot membre. Que ce soit la prophétie, prophétisons selon la mesure de la foi. Ou le ministère. Attendons-nous à notre ministère. À l'enseignement. Celui qui enseigne. Qu'il s'applique à l'enseignement. Waouh! Ou celui qui exhorte. Qu'il le fasse par l'exhortation. Et celui qui donne, qu'il le fasse avec une grande simplicité. Vraiment. Et celui qui dirige, qu'il le fasse avec zèle. Et celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Maintenant, remarquez. Juste là, il dit que celui qui donne, vous voyez, c'est là que nous parlons de la spiritualité de l'argent. Vous voyez, la spiritualité de l'argent va plus haut et plus loin. D'accord? Et il dit qu'il y a en fait un office. Ces choses sont des offices et des dons. Donc je crois que, eh bien, dans cette dernière ère, nous allons en effet voir des personnes avec l'office du don. Avec le don simplement de donner. Oui. Et vous voyez la spiritualité de la richesse. Que la richesse a en fait des origines spirituelles. Donc il existe un ministère du don et il doit exister. Parce que si je suis pasteur, il doit y avoir un donateur quelque part. Si je suis pasteur,
Il doit y avoir un donateur quelque part dans ma vie. Et dans le ministère, si je suis pasteur, et il doit y avoir quelqu'un et des personnes que Dieu utilisera pour donner. Maintenant, remarquez ce qu'il dit, un office. Et donc, si tu as véritablement foi en la spiritualité de la richesse, tu sauras que Dieu peut réellement, véritablement, te placer dans un office. Et ton office, c'est l'office du don, celui du don. Tout comme mon office à moi, c'est l'enseignement. Le mot office est utilisé ici. Le verset 5 parle d'office, bureau. Bureau, oui. C'est le verset suivant, je crois. Verset 6. Ayant donc des dons différents. Non, avant cela, verset 4. Verset 4. Car nous sommes plusieurs membres, et tous les membres n'ont pas le même office. Alors maintenant vient l'office du don. Financier, docteur Lornier. Don financier. Des personnes vont être suscitées pour donner. Parce que dans ces derniers temps, Dieu m'appelle à accomplir encore plus de choses que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il doit bien y avoir des gens qui doivent payer pour cela. Je dois rêver que ce soit l'office de quelqu'un de payer. Qu'en pensez-vous? Oui, dans le passé, chaque fois qu'on a mentionné cela, tout le monde criait « Quoi? C'est mon ministère. Je suis dans le financier. » Tous ces gens-là, on ne les a jamais vus venir faire quoi que ce soit à l'église. C'est vrai. Oui, je me souviens d'un gars, il est venu me dire « Je suis dans les noix de cajou. » Il y a des années, il a dit, j'ai une plantation de noix de cajou. Il a dit, mon travail, c'est d'apporter de l'argent pour soutenir ton œuvre. Et je vais te soutenir. J'ai dit, waouh. Il a dit, j'ai des plantations de cajou ici, ici, ici. J'ai dit, waouh. Depuis le jour où il m'a dit qu'il avait des plantations de cajou jusqu'à aujourd'hui où je parle, aujourd'hui dimanche, je ne l'ai plus jamais revu. N'est-ce pas vraiment étonnant? Vous voyez, il y a ici des plantations de cajou, tout simplement. La prochaine chose que j'ai vue, c'est que je pense qu'il a pris un prêt et je l'ai vu conduire un de ses Range Rover haut de gamme et ainsi de suite. Et je ne l'ai plus jamais revu. Il a dit qu'il utilisait cette voiture pour faire le tour du pays, autour de ses plantations de cajou. Il s'est volatilisé dans la nature. Mais toi, tu ne vas pas disparaître dans la nature. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Il y a une nouvelle onction, une nouvelle vague, un nouveau ministère et un nouveau don de générosité. Maintenant, quand tu peux, laisse-moi te montrer comment reconnaître les personnes que Dieu a appelées à donner. Veux-tu que je te montre? Es-tu sûr de vouloir savoir? Tu sais, la Bible dit que Jésus est venu et qu'il a donné à quelqu'un 10 talents. À un autre 5, à un autre 2, ou un talent. C'est 2 ou 1? 1. Maintenant, le gars avec un talent a dit, ah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et la Bible dit qu'il est allé creuser la terre. Il avait assez d'énergie pour creuser. Oui. C'était méchant. Tu vois, il y a des gens méchants qui savent comment se cacher. Ils cachent le seul talent qu'ils ont. Parfois, tu es vraiment choqué de voir ce qu'ils font avec l'argent. Ils l'ont caché à l'église, caché à Dieu, caché. Même si c'était peu, ils auraient dû utiliser cette petite chose pour l'œuvre de Dieu. Mais au lieu de l'utiliser, ils l'ont caché. Alors tu les vois dépenser de l'argent. Tu sais, une fois, je regardais certains de mes membres d'église. Je les ai rencontrés et leur ai dit que nous partions en Allemagne voir la Coupe du Monde vendredi, retour lundi. J'ai dit, waouh! Parmi eux, ils allaient regarder la Coupe du Monde. Quand l'Allemagne accueillait, ils partaient pour le week-end.
C'est diffusé en direct sur Métro TV et vous allez le regarder en Allemagne. Aucun problème. Mais quand il s'agit de donner, c'est caché à l'église. Caché, il dit. Ils sont allés creuser et donc ils font des efforts pour le dissimuler à l'église. Vous pensez les gens sont fauchés? Je me souviens, il y a de cela presque 20 ans, nous avions besoin d'argent. Et j'ai appelé quelques personnes. J'ai dit, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Nous avons un gros problème. Aidez-nous. Un gars a même dit qu'on devait venir à la maison. Nous nous sommes assis. Sa maison se trouve dans l'un des quartiers chics d'Accra. Dehors, dans l'allée, il y a sa Mercedes-Benz rutilante. Il nous a fait expliquer les détails. Il nous a fait expliquer en détail et passer en revue précisément quel était le problème. Et puis, il avait cette façon très diplomatique d'accorder comme... Comment appelez-vous ça déjà? Je ne veux pas mentionner l'animal qui grogne comme ça. C'était tout. Depuis ce jour jusqu'à maintenant. Mais il y avait 5 personnes. À cette époque, je me souviens toujours d'eux. Chacun d'eux a pris 20 000 $ et a dit « Tiens, tiens, tiens ». La plupart d'entre eux disaient « Ces gens-là, ils ne te demandent même pas. » Je parle d'il y a 20 ans. Ils ne te demandent même pas. Ils ne veulent pas l'annoncer. Ils l'ont juste pris comme ça. Donné 20 000 $, 20 000 $, 20 000 $. En seconde, Mais cet homme nous a fait asseoir. Il a passé en revue les détails. Ça et ça, 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 ça. Et il n'a rien donné. Donc il voyageait à l'étranger pour divers déplacements. Oui. Le spirituel parmi eux a dit, j'aurais dû te donner 100 000. J'ai honte de ne te donner que 20 000. Oui, il a donné. Le train a dit, prends celui-ci. Alors on veut t'écrire, merci, non, pas de merci, pas de reçu, rien, juste pas. Tu seras comme ça simplement. Le bureau du don. Oui. Oui. Et à cette époque récente, il y aura des gens que Dieu va... Vous savez, les vrais donateurs, ils ne font pas de tapage autour de ça. Une personne regardait mon émission télévisée. Il a simplement fait un don de 100 000 $. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu, jamais dit merci, jamais eu ça. Je ne sais pas. Il a juste dit, Jésus, je donne simplement. Je prêchais un message sur l'urgence. Oui, il a juste donné 100 000 $ américains. Non, il n'y aura absolument pas de remerciement lors d'une cérémonie. Ce sont les gens qui ne donnent rien qui veulent la cérémonie et s'assoient pour expliquer les choses. La spiritualité de la richesse. La spiritualité de la richesse. La richesse est très spirituelle dans ses origines. Et c'est tellement spirituel qu'il existe en fait un ministère qui est comme une onction pour donner, ce qui signifie évidemment une onction pour recevoir. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc il y a en fait un don. C'est pourquoi il a dit, c'est celui qui a un don. Vous savez, et puis l'office, ils ont commencé et il l'a listé parmi, il se tient à côté de l'enseignement. Il se tient près de l'enseignement, l'exhortation, le ministère, l'enseignement. Verset 7. Puis l'exhortation, puis le don de donner. Ils sont ensemble. Donc si je suis ici et que j'ai l'enseignement, je sais que les personnes qui ont le don de donner sont juste à côté. Ils doivent être dans les parages. Vous êtes là au nom de Jésus. La spiritualité
de la richesse. Oui. Êtes-vous toujours là? Oui. Maintenant, si Dieu vous envoie sur un champ de mission, il suscite toujours des personnes pour aider. Toujours. Je ne sais pas comment, mais il suscite des personnes. Je ne parle pas de donner de l'argent au pasteur. Je parle de l'appel de Dieu. C'est comme si la personne avait un appel à donner et cela signifie recevoir. Je ne crois pas à, vous savez, en tant que pasteur, si quelqu'un donne et que je sens que la personne ne devrait pas donner. Je dis souvent, écoute, je ne sais pas comment tu peux donner une telle somme. Es-tu sûr que c'est, je ne veux pas de problème. Ne viens pas donner ton prêt professionnel. Écoute, soyons sérieux. Quand tu donnes un prêt que tu es allé chercher à la banque et que tu donnes ta maison, tu n'as plus d'endroit où habiter après avoir donné ta maison. S'il vous plaît. Soyons sérieux sur donner. Non. L'autre jour, je lisais le journal et il était écrit un tel porte plainte contre un homme de Dieu parce qu'il a fait don de tellement de centaines de milliers de dollars pour son projet de construction. Et je pense qu'ils ont rencontré des difficultés. Alors maintenant, il poursuit l'Église pour récupérer, je crois qu'il était maintenant parti et a quitté l'Église. Il est, ce n'est pas correct. Tu as quitté l'Église? Maintenant, tu poursuis l'Église pour récupérer l'argent. Soyons sérieux, juste un moment. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Ne viens pas donner ta voiture alors que tu prends le taxi et je n'ai pas besoin de ta voiture. Non, non, non. Et si Dieu t'a béni avec beaucoup de voitures, tu veux dire, Bishop, prends cette Tico, prends cette Datsun 120Y. Peut-être que tu pourras l'utiliser pour... C'est tout. J'ai tellement de pasteurs, j'ai tellement de missionnaires qui n'ont pas de voiture. Si tu me donnes une voix, donne-moi des voitures. Je vais les partager. J'en ai tellement que je peux les compter sur le bout des doigts comme ça, plein. Des pasteurs, des missionnaires, même des évêques, ils n'ont pas de voiture. J'ai plusieurs évêques, ils n'ont même pas de voiture. Oui. J'ai beaucoup à faire avec toutes ces choses si tu me les donnes. Je n'en ai pas besoin. Même si tu reviens, la voiture que tu achètes, je ne l'utiliserai pas. Tu vois, un jour, quelqu'un m'a acheté une voiture chère. J'ai dit, écoute, je l'ai appelé pour une réunion. Je lui ai dit, tu sais, soyons sérieux. J'ai dit, écoute, cette voiture, je ne peux pas la conduire parce qu'elle ne me convient pas et elle est trop chère pour moi. J'ai dit, je ne me sens pas à ma place dans cette voiture et je ne veux pas que tu apportes cette voiture, puis si je ne l'utilise pas, tu sois vexé. Donc, je t'en prie. Ah, oui. Donne-la à un autre endroit. Oui. Écoute, Dieu va certainement te bénir, te soutenir dans le ministère du don. Oui. Je le crois. Je le crois. Pendant que je parle maintenant, j'ai des factures de centaines de milliers de dollars américains tout autour de moi dont on m'a informé à gauche, à droite et au centre. Même aujourd'hui. Amen. Oui, c'est arrivé jusqu'à moi. Voilà la situation. Voilà la situation. Voilà la situation. Notre convoi se déplace depuis l'Afrique du Sud. Nous avons dépensé tellement d'argent en Afrique du Sud et nous sommes enfin arrivés en Zambie. Nous avons une grande équipe et ils sont là-bas depuis plusieurs mois. Nous avons utilisé tellement d'argent, ils commencent maintenant, nous sommes enfin arrivés en Zambie et nous commençons maintenant beaucoup de choses. Tellement d'argent. J'ai tellement de choses dont j'ai besoin. J'ai besoin de donateurs et je crois que Dieu est en train de les susciter. Amen. Je le crois, je le crois. Vous savez, depuis que nous avons commencé la mission, je n'ai jamais été dans le besoin. Dieu m'a dit, compte tes sous, tu iras bien. Je ne me souviens pas d'un seul jour où c'était comme si nous étions en crise financière. Non, peut-être que nous n'avons tout simplement pas l'argent pour payer, mais nous ne sommes pas en crise. Et nous ne le serons jamais par la grâce de Dieu. Amen. 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 Le ministère. Le ministère, donc. Et le don. Donc cela signifie qu'il y a un ministère, d'une certaine manière, de faire des affaires ou de réussir, je ne sais pas comment. Oui, réussir. Réussir. Vous recevrez et prospérerez spirituellement. Spirituel, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel.
c'est spirituel. J'ai des gens qui construiront des églises. Ils vont prendre, même déjà nous avons certaines personnes qui commencent à le faire. Je vois qu'il y a un ministère. Un frère est venu et a dit, je veux construire une église. J'ai dit, tu es sérieux? Nous, soyons sérieux. Sais-tu ce que cela implique, une église? Mais il a l'air sérieux. Chaque fois, il apporte de l'argent. C'est pour l'église. Il est très engagé. Il veut construire personnellement. C'est une église qu'il est en train de construire. Waouh! Oh oui! Et j'observe. Je peux le voir. C'est le ministère du don. Et je ne veux pas dire, venez donner votre capital, venez donner votre prêt. Venez donner quoi? L'héritage de votre femme. Oui, alors. Maison familiale, propriété familiale. Amen. Soyons sérieux. Oui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous surprendre. Affichez ce verset. Vous voyez enseigner, exhorter, donner, assurer la direction, le gouvernement. Tout cela est lié, en effet. Et le don, ce don se trouve en plein milieu. Vous savez pourquoi? Vous comprenez, voyez-vous, sans dirigeant, sans enseignant, il n'y a vraiment rien à quoi donner. Le ministère du don est comme le rôle d'une épouse. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui ne cuisinent pas quand elles sont seules. Mais vous seriez surpris, une fois mariées, elles se mettent à cuisiner. Même celles qui ne savent pas cuisiner, elles finissent d'une manière ou d'une autre par développer cet art. Je veux dire, à force et à force, vous voyez que ça commence à venir petit à petit. Oui, bien sûr. Charlie, comment tu fais parce que tu es mariée? Alors elles commencent à s'y mettre. Beaucoup de femmes, vous voyez, même mariées, quand leur mari part, elles restent. Elles ne cuisinent pas, elles ne font rien non plus. Elles sont juste là. Mais quand l'homme arrive, elles se disent « Oh, il faut que mon talent se manifeste. Je dois être sérieuse dans mon rôle. » Oui. Le service de la cuisine s'active et s'enflamme parce qu'il y a quelqu'un pour manger la nourriture. Alors, frères, ne vous inquiétez pas trop pour les sœurs qui ne savent pas encore cuisiner. Le ministère d'enseignement n'est pas encore en place, donc le ministère de don non plus. À l'heure actuelle, au niveau où ce ministère fonctionne, il suscite les dons de générosité et aussi de prospérité. Ainsi, les ministères de dons, de direction, d'enseignement et d'exhortation peuvent tous œuvrer ensemble. Recevez votre ministère de dons au nom de Jésus. Ceux qui donnaient 1 000 $ donneront 10 000 $. Ceux qui donnaient 10 000 $ donneront 100 000 $. Récemment, un inconnu est venu ici. Il m'a dit, Dieu m'a montré que quelqu'un va te donner 1 million de $. Oui, je ne le connais pas du tout. Il ne vient pas du Ghana. Il a dit, je veux juste te voir 1 minute. Il a dit, Dieu m'a montré. Il m'a parlé de 3 choses. L'une d'elles, c'est que quelqu'un va venir te donner 1 million de $. Pas un Ghanéen, oui. Il a dit, je devais te dire. Il est parti, je ne l'ai jamais revu. Homme blanc. Oui. Il a dit, je suis prophète, je voulais juste le dire. Tu vois, le niveau du ministère, c'est de mettre les autres services en mouvement. Oui. Oui. Tu sais, dans mes anciennes prédications, je disais que je n'avais ni secrétaire, ni ceci, ni cela. Tu vois, maintenant, j'ai tout ça en plusieurs exemplaires. Parce que tout le monde est occupé. Si tu as même de la peine pour ceux qui travaillent pour moi, ils sont toujours fatigués. Parfois, quand je voyage, je dis « Reposez-vous, allez tous dormir ». Quand je reviens, ça recommence. Zacharie, chapitre 1. Incroyable, non? Fantastique, non?
Vas-tu marcher dans ce don fantastique que Dieu a donné? Zacharie chapitre 1. Et nous allons terminer avec cela. Nous ne voulons pas conclure. Sérieux? Verset 16. Magnifique. Magnifique. C'est la prophétie pour vous. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Je suis revenu à Jérusalem avec compassion. Et nous sommes venus à la montagne de Sion, à la Jérusalem céleste. Donc Dieu dit, je suis revenu vers mon peuple avec compassion. Je suis revenu à Jérusalem avec une grande et profonde compassion, sincèrement. Waouh! Et ma maison sera bâtie en elle. C'est là que la maison de Dieu sera construite. Maintenant, il y a 2 peuples dans le monde aujourd'hui sur lesquels Dieu porte un regard particulier et il est en train d'accomplir ce que nous appelons la restauration de son peuple. Israël en tant que nation et l'Église de Dieu en tant que nation spirituelle. Donc ces deux-là sont très similaires. Et ce que Dieu fait pour Israël, il le fait aussi pour l'Église. Ce qui arrive à Israël, il le restaure à sa juste place. C'est pourquoi Israël est revenu sur sa terre après une période de 2000 ans, précisément depuis 1947. Le 14 mai, enfin, Israël est là, en ce jour historique. Le 7 mai, je crois, le 7 mai, Israël, restauré et aller à Tel Aviv aujourd'hui. Les villes, il n'y a pas de ville comme celle-là dans tout le Moyen-Orient. Des gratte-ciel de la technologie. Tel Aviv est un endroit fantastique. Il est en train de restaurer Israël, de retour sur sa terre d'origine et à son statut d'origine, sa prospérité, la construction de la maison de Dieu, tout cela. Et l'Église est aussi restaurée à son statut d'origine. Parce que Dieu, ce sont les peuples de Dieu sur la terre, à sa puissance, à son honneur, à sa spiritualité, à son œuvre. Oui, elle reprend la place qui lui revient de droit. Tout comme Israël a pris sa place aux Nations Unies en tant que véritable nation, l'Église prend aussi sa place au sein de la puissance de Dieu alors qu'il restaure l'Église. Oui, il dit, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Et ma maison sera bâtie en elle, dit le Seigneur, et un cordeau sera tendu sur Jérusalem. En d'autres termes, des mesures vont être prises. Verset 17. Crie et chante, dit le Seigneur, mes villes à travers. La prospérité sera encore davantage répandue au loin. Dieu va étendre ses villes et son œuvre à l'étranger de manière significative par la prospérité. L'esprit, voyez-vous, c'est véritablement la spiritualité de la richesse. Oui, c'est quelque chose de très spirituel, très spirituel. Le fait que vous sachiez, partout dans le monde, on dit que là où les gens croient en Dieu, ils sont pauvres. Mais voyez, l'Amérique est la plus riche, ils croient en Dieu. C'est complètement à l'encontre, comme en Afrique, ils croient en Dieu. Ils sont pauvres, c'est pareil partout. En Europe, ils ne croient pas en Dieu. Ils sont riches, mais ce qui casse cette théorie, c'est que l'Amérique croit en Dieu. Et c'est le pays le plus riche. Que dire maintenant ? Honte. Grâce à la prospérité, Dieu a fait de l'Amérique le pays le plus riche. Et leur argent ne vient pas du pétrole. La France, comme si la France, la Norvège, l'un de ces pays, avait déclaré qu'en 2040, toutes leurs voitures seraient électriques. Ils n'utiliseront pas de pétrole en France. En 2040, ils n'utiliseront plus de pétrole. Tu verras bien. Les gens qui dépendent du pétrole du Moyen-Orient, au Bananoku, tu vois ça, Charlie? Le pétrole est partout et les gens ne l'utilisent même plus. La technologie, l'électricité. Nous roulons à 160 km/h à l'électricité. Oui. Hydrocars, ça utilise de l'eau pour avancer, c'est tout. Amérique sans pétrole. Récemment, l'Amérique a découvert une technologie pour utiliser tout l'ancien pétrole qu'ils ne pouvaient pas extraire avant. Ils ont cette technologie, ce qui a augmenté leur production. Oui, Dieu apporte plus de prospérité à ceux qui croient en lui. Le crois-tu ?
Père, je te remercie pour les multimillionnaires que tu répands tout autour de moi et tout autour de ce ministère. Donne-nous un homme qui tienne la fonction de donateur avec le don de membre pour donner. Je te rends grâce. Je te loue pour ta grande provision généreuse du don de richesse et de la spiritualité. L'original, les origines de la richesse, Seigneur, les origines spirituelles. De la richesse, reçois le don de Dieu. Reçois la richesse de Dieu. Reçois ta fonction de donateur. Reçois la bénédiction du Seigneur, afin que tu puisses tenir dans la fonction de donateur. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main et remercie Dieu, parce que cela se réalise concrètement dans ta vie, dans ton ministère. Merci. Remercie-le pour ta fonction. Personne ne sera laissé de côté. Même un seul talent. Tu ne le cacheras plus. Tu ne le cacheras plus. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te donnons la gloire, Jésus. Nous te donnons la gloire, Jésus. Oh, 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 oh. Nous te donnons la gloire, Jésus. Merci, 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 merci. Reçois le don et reçois la fonction. Reçois le don et reçois la fonction de donateur au nom de Jésus. Père, 1 million de merci. Pour beaucoup qui reçoivent ce don ce soir, je déclare une impartition du don de Dieu dans la vie et dans le cœur de tes enfants. La pauvreté sera éradiquée. Le don de donner est libéré. La bénédiction de donner est venue pour rester. 1 million de merci, Jésus. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce. Les bâtisseurs d'église sont libérés. Les financiers de projets sont libérés. Les donateurs de dollars et de livres sterling et les millionnaires sont libérés. Des aides, des étrangers viendront au milieu de vous, donneront, puis repartiront d'où ils viennent. Des anges dirigeront la richesse et des millions pour venir entre vos mains et établir l'œuvre de Dieu. Mes villes, par la prospérité, 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 elles seront encore répandues au loin. Merci pour les missions, pour les grandes réalisations, ainsi que pour les bâtisseurs d'églises partout, partout dans le monde. Nous te rendons grâce et nous te louons. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Posez votre main sur votre cœur. J'impartis le cœur du donneur dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Reçois-le au nom de Jésus. Tiens-toi dans ta fonction. La fonction de donner, la fonction d'enseigner. Quelle que soit la grâce que Dieu mette à ta disposition, qu'elle se multiplie, que tu ne caches jamais ton don. Que tu ne creuses pas la terre en disant que c'est trop petit. Puissiez-vous marcher de plus en plus haut dans le don de donner au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour voir à nos besoins. Je sais que je ne me tiens pas seul, mais je suis entouré de plusieurs, de multimillionnaires et de donateurs de bonnes choses. Pour ton royaume, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Reçois-le. C'est à toi. Tu vis dedans. Tu le vois concrètement. Et chaque mission aura des personnes pour la soutenir. Partout dans le monde, les missions seront aidées et bénies pour construire, enseigner, accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclamez et applaudissez le Seigneur. Louez-le. Le croyez-vous? Toute tête s'incline, tout œil se ferme si tu es ici. Tu connais
pas Jésus comme ton sauveur, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je ne sais pas qui tu es, mais peut-être quelqu'un t'a invité ici aujourd'hui. Tu veux donner ta vie à Jésus? Pasteur, aide-moi, prie pour moi. Je veux que Jésus vienne dans mon cœur. Je veux qu'il change ma vie. Si tu es ici dans ce cas, je vais prier pour toi maintenant. Pasteur, prie avec moi s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à connaître Dieu. Si tu es ici dans ce cas, où que tu sois, je veux prier avec toi ce soir. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Lève ta main droite bien haut rapidement. Juste ta main droite, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Quand tu le soulèves, je veux que Jésus entre dans ma vie. Si tu as levé la main, viens directement vers moi maintenant. Viens d'où tu te tiens. Viens ici, juste devant. Je veux prier avec toi. Viens jusqu'ici, que Dieu te bénisse. Viens à Jésus, viens. Donne-lui ta vie, sans hésiter. Aujourd'hui, c'est le moment. Viens à Jésus, viens à lui sans attendre. Aujourd'hui même, approche-toi de Jésus. Choisis de venir vers lui dès maintenant, aujourd'hui. Dis cette prière. Ferme les yeux, lève la main. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés et je te donne mon cœur. Aie pitié de moi. Je te reçois, Jésus. Comme mon sauveur, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Prie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux t'offrir un de mes livres. Que Dieu te bénisse. Et notre pasteur veut te parler. Viens par ici, sur le côté, vas-y avec lui. Par ici, tu peux t'asseoir.